Trump dit qu'on se dirige vers la fin de la guerre en Iran, donc c'est un échec pour lui parce qu'il n'a obtenu rien de ce qu'il a demandé, mais il annonce qu'il va conditionner cela par la signature des accords d'Abraham par les pays du Golfe qui n'ont pas encore fait, dont notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et bien ça va être un nouvel échec parce qu'il n'y a aucune chance que ces pays ne signent les accords d'Abraham. D'une part, ils ont bien vu qu'il n'apportait en rien une protection, que les Émirats Arabes Unis ont été frappés comme les autres pays du Golfe. Par ailleurs, les Saoudiens ont dit depuis longtemps qu'ils conditionnaient leur rapprochement d'Israël d'une véritable chemin vers un État palestinien. Or, la situation des Palestiniens non seulement ne s'améliore pas, mais elle se dégrade. Et 7 mois après le cessez-le-feu sur Gaza, l'armée israélienne a pris possession de 60% de la bande de Gaza. Et donc les Saoudiens comme les Qataris perdraient toute crédibilité s'ils signaient aujourd'hui les accords d'Abraham sans avoir absolument rien obtenu de la part d'Israël. C'était d'ailleurs la faille des accords d'Abraham et qui ne pouvaient pas conduire vers la paix. Et puis les Saoudiens n'oublient pas non plus les insultes de Donald Trump, le fait qu'il a dit que le prince MBS allait lui baiser le cul, ça ne s'oublie pas, donc ils n'ont aucune raison de donner ce cadeau à Donald Trump qui finalement va subir un échec supplémentaire. Il a fait cela pour envoyer un signal à Netanyahou, et bien ça va montrer qu'une fois de plus, vouloir faire plaisir à Netanyahou ne conduit pas à un succès pour la diplomatie américaine.